bonjour tout le monde, c'est pour assister à la conférence par Jaloud. Il y a encore une deuxième fois à Telmirth pour le café littéraire. Bravo pour le travail qu'ils sont en train de faire depuis quand même un bon moment. Un travail très intéressant, un travail de conscientisation de la société à travers des cafés littéraires, c'est intéressant. Ils ont donc invité Tarek Jaloud, un natif de Sidi Aïch, un écrivain, un romancier. Tarek Jaloud à travers ses romans. J'ai oublié d'aimer Le son de Mars, Le de la Caspa, etc. Et il s'est intéressé ces derniers temps à des questions, disons, culturalistes ou culturelles entre guillemets. Il a consacré deux livres, un tome 1 et tome 2 sur la question de Temazir, âme de l'Afrique du Nord. Un voyage sur la question historique, linguistique, politique et culturelle. C'est un très bon livre en tout cas, un voyage, comme je viens de le dire, dans l'histoire de Tamazra, et toutes les questions liées pratiquement à 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est un chapitre historique. Le deuxième chapitre, toutes les questions culturelles, mythologiques. Un chapitre sur la question de la langue et un autre chapitre sur les questions, bien sûr, politiques. Donc, sans tarder, je laisse la parole à notre ami Tariq, qui va nous parler de la question de Temazir, de la décadence à la Renaissance. Il va nous expliquer quels sont les facteurs qui ont mené à cette décadence. Et qu'est-ce qui fait dire aujourd'hui que Temazir a élevé une renaissance comme il l'a bien expliqué dans l'intitulé de la conférence. Si Yassine va dire quelque chose, je lui laisse la parole, donc à tout à l'heure. Merci mon ami Fares. Donc الزوج الأول ناس منهم ناس ما ناس مثلا كيبان طارق جالود donc كان كذا عندنا محرز donc طارق جالود مزرعة شحال لي بوبليكاسيون تاعها راهم يكونسيطاوي تاعها سكري زيكري رومانسك جو كرا من بعد كاين عندي des écrits qui touchent le fond de notre problème identitaire. Donc des ouvrages qui sont à saluer, je ne les ai pas encore lus, mais je crois que seront des jalons, des livres, c'est des jalons de l'écriture qui s'inscrivent dans le combat identitaire. Et les deux titres, l'âme de l'Afrique du Nord, c'est déjà un titre très évocateur. C'est vrai, c'est Mazra, un titre de l'Afrique du Nord. Wayet Ismaïs, déjà là-bas, en héritage, c'est un héritage d'Abraham. Après, le partage. C'est vrai, le partage, c'est ça, c'est ce qu'on fait. C'est toutes les actions louables, nobles, qui s'inscrivent justement dans la revalorisation de notre combat identitaire. Sans tarder, je vais laisser la parole à Yondek Tariq. Le débat, on va l'animer après, donc on va les voir à M. Jaloud. الزلوك في الأول أعطيكم الصحة ندير زعما كثم دي ثكير نقيم دنوا مسايا في مسالة تمازيغ في مسالة ومزروي يدي شودن على أفريق دي نور سي دوك اليوم محرز بويش ما سهباش ياسين أعطيكم الصحة مثل ما كيدير والسلامة يعني نسعدير في سواعي عندها رانا شوية صغارون شوية صغارين نسعدير un bon après-midi. أدريس يسمى Temazir, femme de l'Afrique du Nord. Diego Idriss, c'est un voyage dans l'histoire, dans les pesanteurs sociopolitiques et socioculturels et l'Afrique du Nord depuis l'Antiquité à Madagascar. Si on a l'idée, vous allez se dire. C'est le deuxième micro. Alors, si on a l'idée, vous allez se dire, tout ça est en 2010, que soit venir lire correspondant de presse, la dépêche de Kabylie,
تلايوت الدركة وغالي سمي السيد الحاج حسين ساونيين وفان اون ستايل dont l'âge remonte à plus de 20 siècles. La stèle stade même une esquisse, la stèle c'est un dessin, et Jean-Pierre Laporte, la stèle c'est la stèle de Bizarre. Il en 1859, actuellement, la stèle à Bizarre, c'est le musée Bardo Gilzaïa. Alors, c'est la même stèle, il y avait un cavalier, les flèches, il y a aussi l'écriture libyque. Alors, j'ai fait un article de presse, mais la curiosité pour faire l'histoire, le cavalier, l'écriture de la. Mais parlant du cavalier et parlant de l'écriture, c'est parler de notre histoire lointaine. C'est l'histoire de l'Afrique du Nord. Cependant, en 2010, toute la langue nationale et toute la langue officielle est massacrée. C'est pour ça que Swavenir va vraiment un livre de défense et de promotion de ce mazir. C'est pour ça que c'est un de l'Afrique du Nord. Un de l'Afrique du Nord, c'est l'origine, c'est l'essence, c'est la profondeur linguistique, culturelle, historique et identitaire de l'Afrique du Nord. À l'époque, je voulais faire la promotion de cette identité et entre-temps, Dieu merci, ça a changé, mais c'est qu'il y a encore beaucoup de défis qui nous attendent pour faire de ces mazir un bien commun. C'est pour ça que c'est ma deuxième tome, c'est un patrimoine en héritage. Il faut faire de ces mazir un bien commun et un bien utile. Un bien utile, c'est quoi? C'est un bien attractif. Un bien utile, un bien attractif, c'est pour faire démentir une certaine Naïma Salhi. Ici, le défi héritage de Sakir, il a quand même un عتاب اسم كيف مازيغ الشعر التزارزات يوكل نايم صالحي السنين الليس جو كانوا السيستم ذات مازيغ تاك مزجوغ ذا هي تراجينا الساعه الوغ افريد كي افريد غوتزيفن صافي 20-25 siècles d'histoire et les débuts de Mazir déjà avaient des problèmes. C'est vrai, historiquement, c'était les premiers habitants, la première langue de l'Afrique du Nord. Mais, à certains moments, il y a les Phéniciens, les Phéniciens, c'est les anciens habitants de la Syrie, de la Palestine, du Liban et de la Jordanie, à peu près. C'est des marins, c'est des aventuriers, c'est des commerçants. Vers l'Afrique du Nord, la côte. Ils ont loué des ports, pour les historiens, on appelle ça les comptoirs. Ils font du commerce, ils sont riches, ils sont rusés, ils sont même arrivés à faire du punique la langue officielle du royaume de Massinissa. Les historiens, Massinissa a signé l'officialisation du punique comme langue officielle de son empire. Donc déjà dès les origines, il y a un rapport de force pas forcément favorable pour les Mazirs. Et le temps aidant, il y avait en Europe le rayonnement d'une puissance, d'une civilisation, d'un empire, ce sont les Romains. Les Romains, c'est une civilisation très, très hégémonique. C'est-à-dire, ils ne croient qu'à leurs idées, qu'à leurs programmes, qu'à leurs orientations, qu'à leurs intérêts et leurs programmes. Et ils feront la civilisation romaine se menace les barbares, c'est-à-dire exclus de la civilisation. C'est-à-dire, c'est des gens avec des mœurs inférieures, c'est des peuples inférieurs. Nous venons avec les Grecs, les Berbères, à l'origine c'est des barbares. Barbaros veut dire un homme
non civilisés. Les Romains, qui ont un peu plus de 6 siècles, c'est des gens puissants, dans l'administration, contrairement aux Phéniciens. Les Phéniciens sont le Bahar, mais les Romains cheminent vers l'intérieur. Ils ont construit des villes, ils ont fait de l'administration, ils ont fait des écoles, des lycées, des universités. Ils ont lancé une loi, la loi romaine, au IIe siècle après Jésus-Christ, d'une loi. Un dernier chemin, les Romains, ils donnent la nationalité à ce peuple. Et les Mazières de l'époque, ils étaient de nationalité romaine. Ils ont instruit des gens, ils ont élevé beaucoup de personnes, beaucoup de tribus, beaucoup d'individus dans la culture romaine pour mieux asseoir leur hégémonie. Dieu merci, l'histoire est féconde en témoignages. Il y a des livres, il y a des ruines, et il y a beaucoup de témoignages de la présence romaine en Algérie et en Afrique du Nord. À la fois, elles montrent leur force, mais aussi l'injustice pratiquée sur le peuple. Par exemple, il m'y fait la nationalité pour les Africains du Nord. Ils ont essayé de profiter de ces gens et les instruire contre leur propre civilisation. Les Mazières qui ont écrit à l'époque, ils ont écrit des livres qui favorisent et dont les thèses sont favorables à la civilisation romaine. Il fallut attendre l'arrivée d'Ibn Khaldoun, 13 siècles plus tard, pour que les Mazières dans l'histoire de façon favorable. Du temps des Romains, du temps des Phéniciens, et bien plus tard avec les Vandales et les Byzantins, les Mazières sont des sous-hommes. C'est une race inférieure. Et c'est grâce à Ibn Khaldoun que Mazières, il a écrit des pages, des livres sur le peuple amazigh. Il lui a fait un portrait plutôt favorable, avantageux. Il a donné beaucoup de qualités du peuple amazigh. Alors, quelques temps à faire, au temps des Romains, les Romains, c'est une civilisation puissante, ils n'ont pas donné l'occasion aux Mazirs et aux Knirs à tirer de façon un développement linguistique, grammatical, sur le plan de l'orthographe, n'a rien enseigné à l'école ou quoi que ce soit. Il n'y avait rien. Les Mazirs, pendant des siècles, sont dans l'oralité. Mais Thibaut, heureusement là, parce que Nahwajiz, Tamazir Tahwaj Thibaut, ou Tahwaj Laran, Thira. Thira Tamazir, dans sa version antique, plutôt archaïque pour l'époque. À l'époque, la langue latine, c'est une langue assez développée. Des livres scientifiques, littéraires, des livres religieux, des livres de botanique et des livres d'histoire. C'est une langue assez développée. Et tellement les Romains, ils ont écrasé la langue des autochtones. Oui, dès qu'ils ont venir, où il y aura un mazir. Tertullien, Terence, Saint-Augustin, appelé Fronton. Fronton, c'est un moraliste, il a des pièces de théâtre. Oui, il y aura les érudits avec le latin. Ça veut dire les autochtones, Goukham, Grissoir, Kébhérin, la langue des non-érudits. Et c'est l'oralité, il y a l'écriture de Mazir. La stèle qui date de plus de 20 siècles d'âge, elle montre qu'il y a une écriture libyque qui s'est développée avec le temps. Ce qui est là, Nqara Stifina,
c'était une écriture antique, mais pas assez développée. À l'époque, au final, c'est des symboles, c'est des messages restreints, et ça n'a pas l'ambiance coloniale, hégémonique, l'oppression romaine n'a pas donné l'occasion aux autochtones et aux Kenyans d'adhérer. Nous sommes au 5e, au 6e siècle après Jésus-Christ. Les Vandales, les Byzantins, ils n'avaient pas la même politique que les Romains. Ils n'ont pas la même civilisation, ils n'ont pas la même pensée. Les Romains, c'est des gens qui veulent s'installer, s'enraciner, élargir leur domination à travers la Méditerranée. Mais les Byzantins et les Vandales, c'est un peu moins, si ce n'est pas quelque chose de différent. C'est pour ça, on ne sait pas à place les ruines vandales dans le Byzantin et l'Algérie. Il n'y a pas beaucoup d'influence. Mais si les Byzantins et les Vandales n'ont pas assez influencé l'histoire d'Afrique du Nord, les Arabes, par contre, c'est très très fort. Nous sommes au 6e siècle. L'islam, le Coran est révélé quelque part au Hijaz. Il y avait à la mort du prophète, il y avait des luttes pour le pouvoir. Le centre du pouvoir est Mecca, Damas, Dimashq. Et à partir de Dimashq, dans Damas, il y avait un général de l'armée de la région qu'on appelle Omar ibn al-As. Omar ibn al-As, c'est le premier dans l'Afrique du Nord. Il a d'abord fait islamiser un petit peu l'Égypte, puis la Libye. La Libye, pour les historiens qui racontent cette époque, la Libye, la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Les deux régions, qui se mettent les historiens quand on parle de cette époque-là. Tout là, c'est la Libye, mais quand on raconte l'époque d'il y a 15 siècles, Tripolitaine et Cyrénaïque. La Cyrénaïque, c'est côté égyptien. La Tripolitaine, c'est côté Tunisie. Alors, Omar ibn al-As, il est arrivé en Libye, et simplement, il peut dire c'est le Miss Doumas, Omar ibn al-As. Omar ibn al-As, quand il a grandi, il a de l'expérience, il a le goût de l'aventure, il connaît de l'Afrique du Nord, il cadre la Tunisie, il a installé son premier bastion du côté de Kairouan, c'est un petit peu en Tunisie actuelle. Et à l'époque, il y avait un calife qui gouverne Damas, il s'appelle Abdelmalik ibn Marwan. Abdelmalik, c'est un visionnaire, c'est un homme politique, c'est un homme qui a un projet politique, un projet d'empire. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé d'unifier l'empire Bagdad, Ahmed al-Maroc. Il a décidé de faire de la langue arabe la langue unique de l'empire. Il a décidé aussi de faire du dinar, d'une monnaie, dinar, c'est la monnaie unique de l'empire. Voilà comment la langue arabe a commencé à dominer dans la région. Et il y a aussi un élément qui a joué un rôle essentiel dans l'arabisation des peuples de l'Afrique du Nord. C'est quoi cet élément? C'est l'université de Bagdad. Il y avait des érudits. Ils ont décidé de quelque chose de très important. À l'époque, mais avec le temps, c'est avéré que c'est un événement, c'est un élément essentiel dans la propagation de la langue arabe. Ils ont fait traduire les meilleurs livres de la civilisation européenne, des livres grecs, des livres romains, ils les ont traduits en arabe. Ils ont fait continuer leur travail, mais en se basant sur ces livres. Alors à l'époque, pour avoir accès à la science, être instruit, s'ouvrir un boulevard d'érudition, il fallait apprendre l'arabe. D'un côté,
pour embrasser l'islam, pour réussir sa vie, sa foi musulmane, il fallait faire la prière en langue arabe. Pour devenir un cadi, il faut maîtriser l'arabe. Pour devenir faqih, il faut maîtriser l'arabe. Pour être traducteur, il faut maîtriser l'arabe. Et avec les traductions, dans la civilisation gréco-romaine, ils ont fait la traduction. Et pour avoir accès à ces livres, il faut connaître l'arabe. L'arabe avance. Et il s'est passé un événement important, c'est que les gens arabes, les musulmans, ils ont ramené avec eux une mentalité. Cette mentalité, c'est quoi? Dans la civilisation islamique, dans la politique musulmane, là où les musulmans arrivent, ils donnent le choix à l'individu. Soit il va devenir musulman, soit il va devenir esclave, il résiste, il va devenir esclave, soit elle est dans une catégorie de personnes, l'impôt. Einstein, il a donné des idées de l'Afrique du Nord pour beaucoup d'individus, beaucoup de tribus qui se sont islamisés et qui se sont arabisés juste pour ne pas devenir esclaves et pour ne pas payer l'impôt. C'est pas une adhésion de bonne foi, c'est pas une adhésion sérieuse, mais c'est juste pour éviter les conquérants de l'époque. Voilà à peu près du côté scientifique et du côté politique comment l'arabe a pénétré dans la région. Au fil des siècles, on a vu les érudits de l'Afrique du Nord, c'est Ibn Khaldoun, Ibn al-Jazzar, c'est un médecin, il y a un voyageur marocain, il s'appelle Ibn Battuta. Ibn Battuta, il a beaucoup voyagé en Afrique du Nord et pour Amir les rangs à Thamaï. Quand il a écrit ses mémoires, il a rédigé en langue arabe. Il a une personne instruite au Maroc, il s'appelle Ajroumi. Ajroumi, c'est quelqu'un qui a fait les bases de grammaire de la langue arabe. Mais, vu les circonstances de l'époque, son adhésion à la religion, son adhésion à la civilisation arabo-islamique, il a écrit un ouvrage pour faire apprendre la langue arabe aux Nord-Africains. Les temps ont changé, l'Afrique du Nord commence un petit peu à changer de visage. Elle commence à changer de visage. Il y a l'architecture, il y a la tenue vestimentaire, je mets un petit peu la tenue de l'Orient, la toponymie, par exemple, Ishmed Mansour, Ishmed Omar, Ishmed Ali, Ishmed Abdelrahman, Aïcha, Zineb, Nouala, Aqba. Voilà le شهور قدام اسماون Ishmed Rajab, Sha'ban, Ramadan, pour s'inscrire dans le sillage de la civilisation arabo-islamique. Nous allons les saisons vedrent الصيف الشتوى الخريف الربيع ولكن مرة ما تشتى مزيغ. Voilà, petit à petit, تعرف elle place ces mots, il y a la culture arabe qui s'installe. Samazir, Fqi, stagne. Il n'y a pas de monnaie, par exemple, les Almohades, les Almoravides, deux empires qu'on dit berbères, mais ما يدخل من إذريمن ساعة إذريم سنين أم يسوي بالتشفين أم بالتمرد ساعة لا موني خدمت لا موني مي لا موني تسارون تستعرض 15 siècles après Juliota de Massénissa, Thamazigh قيم أوغال.
aux environs de 1510, en Espagne, il y avait le retour des catholiques, des chrétiens qui prennent le pouvoir au nord, avec Isabelle et Ferdinand. C'est des religieux, c'est la reine et son mari. Ils ont à côté d'eux un conseiller. Ce conseiller s'appelle Thomas de Torquemada. Thomas de Torquemada, c'est un Rasputin de l'époque, là, il y a 30 ans. C'est des gens qui ont influencé la société, ils ont influencé le palais royal espagnol, et Isabelle et Ferdinand, ils ont signé un décret pour expulser tous les musulmans et tous les juifs de l'Espagne et de l'Andalousie. Auckland, la reine a décidé d'une chose. Puisque nous ils sont restés pendant 8 siècles, nous connaissons notre tour de venger notre honneur. Un nord, on va s'installer en Afrique du Nord autant que nous voulons. Simplement, à l'époque, les années 1510, du côté de Gigel, il y avait la flotte des frères Barbaros. Ils étaient du côté de Gigel. Ici, le roi d'Alger s'appelle Selim Kili. Et les chrétiens, c'est la nouvelle croisade, au secours. Automatiquement, ils ont sauvé le roi d'Alger, les Espagnols. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retournés contre le roi d'Alger, ils ont pris le pouvoir, ils ont créé ce qu'on appelle actuellement la régence d'Alger. Pendant que la régence d'Alger a vécu plus de 3 siècles, des années 1510-1515 jusqu'à 1830. Et il se trouve que les Turcs, ils n'ont pas une grande diplomatie, ils n'ont pas une grande armée, ils n'ont pas une grande civilisation, ils n'ont pas une grande pensée intellectuelle. C'est des aventuriers, c'est des marins, c'est des pirates. Ils n'ont ramené aucune civilisation avec Irorma. Et il y avait, je vais vous parler de 2 éléments. Les Turcs, les impôts, les cadeaux, les intérêts matériels, et les gâteaux, les impôts, ce que tu as et voilà à peu près les choses. Mais les Turcs, il n'y a pas un apport civilisationnel. Mais comme ils dominent la capitale Alger, ils sont reconnus par les chancelleries européennes. Un traité commercial, non militaire, non administratif, ils le font en langue arabe. Le gouvernement turc, il se met diwan, c'est le divan. Francis, c'est le gouvernement. Mais en langue turque, le divan. C'est un saraf. Alger, Farq, en 2 étages. Alger, c'est une ville kabyle, à part entière. À 90%, c'est une ville où on pratique le kabyle. Le gouvernement Youssaoul, le turc, mais même des décrets, en ce qui concerne le commerce, l'administration avec une puissance étrangère, ils le font en langue arabe. Ils ont donné à l'arabe une priorité diplomatique, une priorité religieuse, une priorité scientifique. À Sufren, les Turcs, Janar Data Simsraïl, l'un Imsraïl Skhadamit Ntoura, l'un Kharam Rohan. لكن قاس الغرام ما تستخدم الموال أغفسير c'est pas kabyle, c'est turc. Aqawajir, c'est turc. Il a wawal baylik, c'est turc. Il a wawal
douzaine. Douzaine, c'est turc. Voilà à peu près. غاسا كان اللي تشوك روحك مي مازال كشمال داك المسلايين استخدام مثلا alors qu'ils sont originaires d'émanation turque. Jusque là l'influence turque elle n'est pas grandiose, ni Gijveni, ni la politique, ni l'administration, ils n'ont rien à nous apprendre. D'ailleurs la situation politique elle n'était pas stable pour faire il y avait des résistances. Nous tenions, comme la Turquie de Vaal, ils n'ont pas investi sur la région pour la dominer comme les autres puissances. Donc l'influence turque n'était pas forte. Par contre, il a signé la chute de la ville d'Alger. Les Français, c'est l'équivalent moderne des Romains des temps anciens. Les Français, c'est quoi? Une civilisation. Ils ont des architectes, ils ont des traducteurs, ils ont des militaires, ils ont des espions, ils ont des ambassadeurs, ils ont une diplomatie, ils ont ça a toute une culture. Et la culture française ne laisse rien au hasard. Elle ne néglige rien du tout. L'ethnologie, la psychologie, la traduction, les voyages, l'écriture, tout est bon à exploiter au bénéfice de la civilisation française. Alors, entre 1800 et 1830, il s'est passé un événement très important. Et Layouel, c'est un Français, un fils de diplomate, il s'appelle Jean-Michel Venture Paradis. Jean-Michel Venture Paradis, c'est un diplomate, c'est un ambassadeur, c'est un consul, il tirait Lubnan. À l'époque romienne, dans la littérature française, Lubnan se menace le Levant. Lubnan, Souria, voilà, exactement. Se menace les pays du Levant. Jean-Michel Venture Paradis, il crée de Lubnan. Mais, quand c'est un consul, il est bien instruit, et Sahraouis, Jean-Michel Venture Paradis voyage vers la fin des années 1700, il mougre deux Marocains. Jean-Michel Venture Paradis, il se remet que l'Afrique du Nord, c'est des Arabes, ils font des Marocains. Mais aussi Tamazir. En même temps, Jean-Michel Venture Paradis, il mougre deux commerçants. Qui Flissen, Tizir. Comme il est instruit, il est érudit, il voulait faire quelque chose d'utile pour la civilisation française, il a commencé à marier les Marocains, il prend note. Il est en train d'élaborer, d'écrire un dictionnaire. Au fil du temps, il a écrit un dictionnaire, suite des fins, le dictionnaire de grammaire berbère. C'est le premier dictionnaire qui m'assure dans l'histoire. Jean-Michel Venture Paradis, il mouille en 1838. Le dictionnaire il fera en 1844. Ensuite, je suis né en 6 ans après. Au début, c'était des batailles, c'était la guerre, c'était le sang des Dominique Césaire. Après 10-15 ans, il commence les expéditions scientifiques. À suivre les expéditions scientifiques, c'est-à-dire découvrir le peuple, qui il est, comment il pense, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il aime, de quoi il a peur, de quoi il rêve, comment il est organisé. Ce qu'on appelle les expéditions scientifiques. À l'époque, dans les archives, on fait un dictionnaire. Souffre-t-il, ils l'ont publié en 1844. Voilà un peuple, une civilisation qui cherche à comprendre, qui valorise l'écriture, le travail littéraire, la recherche scientifique. Le dictionnaire il y a une tendance dans la pénétration et la création d'un contact
surtout avec les Kabyles. Les révoltes sont sporadiques, mais l'armée française, l'administration française est plus forte, elle s'enracine de plus en plus en Algérie. En 1870 à peu près, quelques années avant, il y avait France, le roi qu'on appelle Louis-Napoléon Bonaparte. C'est lui qui gérait le royaume de France. Et, pour d'une idée, puisqu'on domine l'Afrique du Nord, on domine les pays du Levant, je vais faire un seul pays, je vais les réunir, les regrouper, assumir le royaume arabe, je vais installer un représentant d'INA et on va nous faire des comptes rendus, c'est lui qui va être notre interlocuteur. Ils ont approché l'Amir Abdelkader, ça n'a pas marché, l'Amir Abdelkader. J'ai abandonné la politique, j'ai abandonné le combat armé, moi je m'occupe de la religion et de l'écriture. Le projet n'a pas marché, le royaume arabe n'a pas marché, et il se trouve qu'en France, il y a beaucoup de soucis. Il y a des révoltes internes, et il y a un problème externe, parce que c'est l'arme de l'Allemagne. À l'intérieur, c'est la commune, à l'extérieur, c'est l'arme avec les Allemands. La chute du royaume, s'ouvrit la Troisième République, et avec la Troisième République, il y avait des théoriciens de la colonisation. Quoi faire avec l'Algérie? Comment faire gagner les Algériens à la cause coloniale et cesser l'effusion du sang? On va créer les écoles. Il y a un théoricien, il se met Sabatier, l'instituteur va pacifier l'Algérie. C'est l'instituteur qui va calmer la société, il va attirer la société dans le giron de la civilisation française. Il y avait des communes mixtes, même des écoles. Eh bien, c'était l'époque. Ils ont installé des écoles selon leurs moyens, selon les moyens de l'époque. Et ils se sont basés sur l'instruction, mais aussi il fallait gérer la société administrativement. Pour la gérer, ils ont créé ce qu'on appelle les bureaux arabes. Et c'est l'effet des bureaux arabes, c'était les années 1860 à même 1880. Les noms de famille et les noms des régions. Et à l'époque, comme héritage du projet du royaume arabe, France elle a beaucoup favorisé la langue arabe. Des mots arabes dans la langue française, il y en a énormément. Mais اسمه تمازيغ يكشمل ما تشطاس تمازيغ يشم العرش ميك تعرض مقدم محكمة مجلس كادي. La langue française, l'administration française de l'époque, c'est de m'datas power كتعرض تستخدم مثل par rapport à Tamazight, la négligé un petit peu Tamazight. Ils ont donné plus, ils ont profité plus de l'arabe que de Tamazight. Dans l'histoire, c'est une faveur pour la langue arabe, parce que la langue arabe, elle alimente la langue française, elle enrichit le dictionnaire français. Tout à l'heure, tu entends le dictionnaire français, tu as dit Tamazight في البلاد تصدر الراس. Mais يمثل تعرف le dictionnaire de la langue française, il y en a plus. C'est l'effet des bureaux arabes. À l'époque, après la création des écoles mixtes, forment les premiers élèves avec diplôme. Les premiers diplômés, les plus renommés, ceux qui ont suivi le chemin de la culture amazigh, et là, le plus connu, c'est Amar Boulifa, il est d'Arjen, du côté de l'Arbanat Yerafen. Il a Sadqawi,
il est originaire à Mizour, mais il crée des Borj Bnaïa. Il y a un troisième, Belqas Ben Sdira. Belqas Ben Sdira, c'est un arabe, dans le sens algérien. C'est un arabe, il est de Biskra. Mais il à Alger, il a appris la langue arabe, il a appris la langue kabyle, il a même écrit des cours de langue kabyle et de langue arabe. Vers la fin des années 1900, Frond Attas Idrissen qui traite de la société algérienne. Les contes, les canons du village, la poésie, mais aussi des cours de langue. À l'époque, les chercheurs, Ma'adal Djihan Seddouk, ou fan, le Cheikh Ahdab a un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est un lexique, c'est pas un dictionnaire dans le sens moderne, c'est-à-dire ça fait 5000 à 2000 pages. À l'époque, à ça les pages. Alors Cheikh Ahdab, il a écrit ce dictionnaire, pourquoi? Les Algériens, en dehors de la Kabylie, Seddouk, et au Canada, ils ne maîtrisent pas le kabyle. Dans ce scénario, le kabyle, alors, ils remettent de ce lexique des mots en kabyle, des mots en arabe, et ça crée un échange, ça crée un moyen de compréhension de la langue d'autrui. À tout moment, il peut consulter des choses de l'extérieur. Il va séjourner en Kabylie, il peut prendre le manuel, le lexique pour comprendre et avancer dans la maîtrise de la langue. La particularité de ce lexique, c'est que Tamazirt, à l'époque, le Cheikh Ahdad, Gzaou Yaynes, Tamazirt, Tsaroun, Staraf. Et premier point. Deuxième point. الجهة التي نثور فيها تلاقي تدرس اسمه تجاوز راه تجاوز راه il y avait لدينا يوم الشيخ c'est un érudit pour l'époque qui maîtrise le fiqh يكتب ثغراتين il donne des cours اسمه الشيخ الموهوب الحبيب الشيخ الموهوب الحبيب il a sa propre bibliothèque et la bibliothèque ينس déjà la neuf des lexiques des gens basés الشيخ موهوب الحبيب يمكن اسمه التجريه كي تكتب التمازيغ تيرنو اللي كيبغيو نستعرض يمكن سميت يغلس l'estomac et ça enrichit la langue des deux côtés ان تعرف ان تمازيغ la bibliothèque الشيخ الموهوب الحبيب qu'est-ce qu'ils ont trouvé ils ont trouvé un peu d'histoire par exemple il y a eu la saison la sécheresse des Narorsel. Il raconte un petit peu les soucis de Rachir. Il raconte les combats dans la région, mais en langue arabe. En langue arabe. Il y a eu un explorateur, c'est un militaire, mais qui s'intéresse aux questions sociétales et intellectuelles de la région. Adolphe Anoto. Adolphe Anoto, il est connu. La Kabylie, les coutumes kabyles. À l'époque, ce qui dit que vous faites beaucoup de tribus, à Tastoudadina, à La Roche, les canons, c'est le droit coutumier. Le droit coutumier, et puis c'est du Soudar. يفاد بلي لو درو كوتوميني تسالو تستعرض عطاس لي باساج تضغط تقبايليت مي تغلط تستعرض كاركتير اخر دونك فوالا l'héritage يقلال vers le nord de l'Algérie ميكس الصحراء لي توالق هضرن ثم شاق اي تسالون طفل كتفينا la suite générale 30 ans 40 ans 50 ans après وفن بلي ثمازيغ يقلان بيور ثمازيغ
زديين أتسنى الترقيين سي تو افي نورمال اشوغر اذا كيغورنا قلنا لا شويه تمازيغ شميت شويه لي مو تورك شميت شويه فرانسيس شميت شويه لي مو اسبانيول باسكو لا لونغ ني با بيور مي تروح هذه التركيين سي راه كان باش دفع هو تعرف فيك شمال تمسلي تنسى باسكو بعدن يسون ايزولي وسال ايروميين اسفيك حوشنا الكلاسين كالريجيون دو لافريك دو نور عندها تمازيغ زديت الجهه التركيين اللي من قاره السكيه لو تاسيلي الناجع du côté du Mali, du côté de l'Algérie, c'est la région où la langue est la plus pure. Alors, dès qu'il y a un tamaziغ تاعو تسوسكي تعرف même dernièrement تسليمان عزام الشيخ حسناوي زرق على الهواء تصلي شونتور دمض les 33 tours يدير في les années 50 les années 60 تعرف لا شونسونير تقدر تقبايل mais c'est écrit exactement à l'époque de Cheikh Haddad c'est la même chose il y a la transcription en langue arabe alors d'un côté Tsaroun Saraf, d'un autre côté, Éromien, pour gagner cette population à notre cause, pour qu'on domine cette langue, pour qu'on arrive à communiquer et gérer cette culture, cette population, il a été et parmi ces moyens, c'est la langue. Fiera de la langue va créer un rapprochement entre la langue française et la langue amazigh. À l'époque, pour les historiens, pour les théoriciens, les administrateurs français de l'époque, c'est deux mots. C'est le mot kabyle, le mot berbère. Dans leur conception, le kabyle, le berbère, c'est la même chose. Le berbère, le kabyle et la langue berbère. Alors, ils ont initié des cours avec les 3 élèves, Besdira, Sadkawi et Boulifa. Il y avait les premiers cours et des frères, c'est les premiers diplômés, et la cause amazigh avance. À la fin des années 1900, au début des années, à la fin des années 1800 et au début des années 1900, il y a quelques événements. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en Orient, il faut dire le mouvement Ismis Nahda. Nahda, c'est un mouvement qui se voulait réformiste sans être réellement réformiste. Ashura, c'est un mouvement qui veut accéder à la modernité, mais qui appelle au retour vers les origines de la foi musulmane. Et ça, Nahda, en langue française, c'est la renaissance. C'est la relance. Pour prendre le train du développement, du progrès, pour être au même niveau de puissance industrielle, technologique, scientifique que les Européens,